Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast lecture. Et on commence rapidement avec quelques petites vidéos que je vous ai mis juste avant. Je reviens d'une semaine en Italie et c'était très bien. J'en avais besoin, j'en avais vraiment besoin parce que j'ai des soucis de santé depuis un moment. Donc j'ai eu encore des soucis de santé là-bas, hein, voilà. Mais globalement ça m'a fait énormément de bien. C'était plus que dépaysant. Il faisait beau, il faisait très beau. Je garde des souvenirs assez dingues comme le fait de se baigner dans la mer à 8 heures du matin parce que l'eau elle est déjà super bonne en fait. Je vous ai mis un petit bout de vidéo juste avant où on voit de l'aquagym dans la mer et ça mais c'était juste incroyable. Il y avait quelqu'un qui commence à mettre de la musique à fond. Je dis quand même c'est un peu désagréable quoi d'entendre cette musique à fond sur la plage. Et en fait non, c'était un cours d'aquagym qui commençait, donc il y avait le gars qui était là en train de faire les mouvements et tout, c'était extra. Enfin voilà, on a bien mangé, on s'est bien baladé, c'était bien. C'était bien. Et là-bas, j'ai lu. On est parti 8 jours et en fait, en gros, en résumé, on est parti 8 jours en voiture. Donc on avait 2 jours de voiture et 6 jours sur place. Pareil, ça reste du résumé, mais c'est à peu près comme ça. Et j'ai lu 4 livres. Donc voilà, un livre tous les 2 jours. C'était une semaine sur le thème des policiers thrillers. Vous allez voir. Mais en tout cas, c'était les lectures qui m'ont accompagnée étaient pas mal du tout et ça restera aussi dans mes souvenirs quoi. C'est-à-dire que finir un Olivier Norek ou finir un Maxime Girardot sur la plage et dès que j'ai chaud, je me lève avec mon livre, je mets les pieds dans l'eau, je me rassois sur ma serviette. Enfin voilà, tout ça restera dans mes souvenirs de ces vacances en Italie. Je commence avec ce que j'ai reçu. Alors, même si je suis partie une semaine, il y avait beaucoup moins dans la boîte aux lettres que quand je suis partie quelques jours en Bretagne la semaine dernière. C'est normal, on arrive de plus en plus dans une période estivale, dans une période de vacances. Mais j'ai quand même reçu 2 livres. J'ai reçu celui-ci, Pour que chantent les montagnes, de Nguyen Phan Khemai. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Je vous en avais parlé quand je l'avais lu. Ici, c'est le livre définitif. Moi, j'avais lu les épreuves non corrigées. C'est un livre Charleston et c'est un livre de la rentrée littéraire. Il sort le 24 août, il me semble. C'est un livre à lire. Voilà, je m'arrête là. Vous voulez en savoir un petit peu plus il y a un très beau marque-page avec les livres qui nous ont été envoyés et on voit l'autrice juste ici. C'est un livre à lire. Alors, bon, je vous l'ai déjà dit, livre de la rentrée littéraire sur la guerre du Vietnam. Alors, rentrée littéraire, j'y vais curieuse, voilà. Et en même temps, j'y vais en me disant, wow, est-ce que ça va être de la rentrée littéraire avec un côté un peu pompeux, un côté un peu plume, un peu inaccessible parce que seulement pour des grands littéraires qui vont repérer toutes les figures de style, etc. Voilà, donc je sais jamais trop. Les thèmes sont intéressants, je change souvent de ce que j'ai l'habitude de lire et tout. Et en même temps, il y a ce côté pompeux, mais peut-être plus dans la littérature française qu'étrangère lors de la rentrée littéraire. Je sais pas, mais voilà. Donc il y a ça, et puis après il y a le thème, la guerre du Vietnam. Ok, je n'y connais pas grand-chose, je suis pas forcément attirée par les pays asiatiques, je suis pas quelqu'un qui voyage énormément, Covid ou pas, enfin voilà, moi, le contexte sanitaire m'a pas empêché de partir dans les endroits que j'appréciais, et donc là, le Vietnam est pas forcément un pays qui m'attire. Et je connais pas grand-chose sur la guerre du Vietnam, et alors là, pour le coup, c'est un manque total de culture générale de ma part.
Voilà, ça c'était mon état d'esprit quand j'y suis, quand je suis allée dans le livre. Et je lis quand même pas mal, j'enchaîne les lectures, c'est-à-dire que je finis un livre, dans la minute qui suit, je lis le livre. La seule interruption qu'il y a, c'est je dis sur Livre Addict que j'ai fini mon livre, je dis sur Babelio que j'ai fini mon livre, je note le nombre de pages que j'ai lu dans mon fichier Excel parce que je suis tous les jours le nombre de pages que je lis. Et puis après, go, j'ouvre un nouveau livre et on y va. Voilà comment ça se passe. Donc tout ça se déroule très vite. Donc j'enchaîne vraiment les lectures. Mais c'est pas parce que j'enchaîne les lectures que à chaque fois j'y vais sans me poser de questions. J'ai toujours un petit a priori en fait. Et c'est toujours très rigolo de partir avec un a priori, un avis un peu tranché ou des petites appréhensions, et puis que tout ça se soit balayé au bout de 2-3 pages. Voilà, comme celui-ci. Parce que vraiment, au bout de quelques pages, on se pose pas de questions en fait. L'écriture, elle est super fluide, super accessible. Il n'y a pas justement de côté pompeux où vous êtes en train de vous dire non mais il va falloir que je sorte un dictionnaire, tous les 2 mots, c'est un mot que je connais pas. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais non, là on n'est pas sur ça. On est vraiment sur une histoire. On s'accroche tout de suite à l'histoire. On n'est pas sur un suspense incroyable, on n'est pas sur une course-poursuite, on n'est pas en train de... Quoique, parfois. Mais on n'est pas en train de chercher un meurtrier, on n'est pas sur un thriller psychologique, mais on s'accroche vraiment bien à l'histoire. La construction, elle est très intéressante parce que il y a une double temporalité de mémoire, voire même plus qu'une double temporalité. Il me semble qu'on fait beaucoup d'allers-retours dans le passé, mais un passé qui est pas toujours aux mêmes périodes. Ah oui, et puis d'ailleurs, l'histoire commence en 2012, alors qu'en fait, on va principalement être en 1972. Bon, voilà, et puis on va être aussi davantage dans le passé que 1972. On va suivre une famille et on a notre personnage principal, mais en fait ce personnage principal est très attaché à sa grand-mère, mais il y a aussi des histoires avec ses parents, avec ses oncles et tantes, et on va découvrir l'histoire de chacun. Enfin, si on doit résumer, c'est principalement l'histoire de Wong et de sa grand-mère Diolan. Voilà. Donc en 1972, on est avec Wong, et puis on va partir dans le passé et voir comment sa grand-mère en est arrivée là. On apprend beaucoup de choses sur la guerre du Vietnam. Moi, je connaissais rien, j'ai appris quelques petites choses. J'ai appris quelques éléments sur l'histoire du Vietnam et qui sont durs en fait. Ce pays n'a pas été tranquille pendant de longues années. Et en fait, on voit la guerre du Vietnam, mais on n'est pas au front. En fait, on est dans la population, on est avec les gens, on voit ce qu'ils vivent, et c'est très difficile. L'écriture, comme je vous dis, est très fluide, on est tout de suite accroché par l'histoire de cette famille, on veut tout de suite en savoir plus. Ça a été une très belle découverte pour moi parce que voilà, je m'attendais pas à ce que l'autrice arrive autant à m'amener dans son livre et dans son histoire. Et je suis toujours impressionnée quand les auteurs arrivent à faire ça. Alors comment ils font, je sais pas. je saurais pas le dire. C'est un don peut-être. Mais en tout cas, je suis assez impressionnée. C'est une sacrée prouesse pour moi. Enfin, je dis, moi j'étais dans mon coin en me disant bon, j'y vais, mais j'y vais doucement. Et puis hop, en quelques pages, l'autrice arrivait à m'amener dans son histoire. Et puis après, j'avais du mal à le lâcher. J'avais hâte de revenir dans cette lecture. Et voilà, il se lit très bien, il se lit très vite, il fait quasiment 450 pages et c'est un vrai plaisir, à lire. Et je trouve aussi que non seulement c'est un plaisir à lire, mais c'est aussi important parce que on apprend beaucoup de choses et c'est bien de savoir tout ça. C'est émouvant, hein. Enfin, c'est pas parce que c'est un plaisir à lire que tout est rose, hein, pas du tout. Hein. On parle de la guerre du Vietnam, donc non, mince, je viens de voir qu'il était tout abîmé. Donc non, on n'est pas sur un livre tout rose et tout, mais vraiment une belle prouesse de l'autrice de réussir à nous faire connaître l'histoire de son pays et à nous l'écrire de cette façon-là. Voilà, donc Pour que chantent les montagnes, notez-le, il sort le 24 août. Dans les autres livres que j'ai reçus, il y a celui-ci, Le Scoop de Michel Francis, chez l'Archipel. Voilà. On me l'a proposé dans un cadre particulier et... Enfin, on m'a proposé de choisir un livre dans un certain cadre et j'ai choisi celui-ci, il me tentait beaucoup.
Sémi, vous connaissez son secret, vous en savez déjà trop. La curiosité est un défaut qui se paye cash. En fait, le truc, c'est que je ne lis que des policiers. Enfin, j'ai été dans une période où je lisais que des policiers et des thrillers. Depuis que je suis rentrée d'Italie, je lis un petit peu moins ça. Et ça me manque, en fait. Ça me manque. Alors, je trouvais ça très... on va passer petit à petit au livre lu. Je trouvais ça un peu fou de lire des histoires. En plus, c'est un peu un style qui peut s'approcher. Voilà, c'est les livres que j'ai lus en Italie. Il peut y avoir des similitudes entre les histoires. Il y a un moment donné, je me suis dit, c'est quand même un peu glauque de lire que ça. Et puis une fois que j'ai terminé, que je suis passée à un autre style, eh ben, ça me manque. Voilà. Et là, ça fait 3 livres que je lis. Et je suis pas dans ce style-là. Pourtant, dans ces 3 livres, il y a un Cozy Mystery, mais je vous parlerai tout ça dans mon prochain épisode de podcast. Et ça me manque, quoi. Voilà. C'est comme ça. Donc là, je suis contente d'avoir reçu le scoop et il me tente beaucoup. Donc, comme je vous disais, j'ai lu ça. Alors, ça, c'est quoi? Eh bien, en fait, on peut résumer ces livres par le prix du festival sans nom, puisque j'ai lu ces 2 livres qui font partie de la sélection, et ces 2 livres-là, je les ai lus parce que ce sont les tomes 3 de séries dont je dois lire les tomes 4 pour le prix du festival sans nom. Voilà, donc on va résumer, Vacances en Italie égale festival sans nom. J'ai commencé par Lucia de Bernard Minier chez Ixo. J'ai déjà lu un Bernard Minier, c'était Glacé, le premier tome de sa série avec Servaz. Et ici, il s'agit d'un premier tome d'une série avec Lucia. J'avais beaucoup aimé Glacé. Je vous avais dit que j'avais très envie de découvrir cet auteur pour certaines raisons. Et du coup, j'avais découvert et j'avais été super contente parce que j'avais vraiment bien aimé. Et donc, je suis contente d'avoir lu un autre livre de lui. Surtout que là, il s'agit d'un premier tome, donc j'étais pas obligée de faire un rattrapage de toute une série. C'était un peu plus simple, même si j'ai le tome 2 de Servaz qui m'attend dans ma palle. C'est vraiment différent. Lucia, c'est une héroïne explosive en fait, avec un tempérament, voilà, elle a une forte personnalité, elle a un côté un peu guerrière en fait, et l'histoire se passe en Espagne, et en fait, donc l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier, celui avec qui elle travaille, elle le trouve mort, mais alors pas mort n'importe comment. Voilà, c'est pas une scène très très jolie. Donc, elle a envie de partir dans cette enquête, de pas laisser ça comme ça de façon un peu impunie. Sauf qu'elle est vraiment impliquée émotionnellement, personnellement. Et donc dans ces cas-là, c'est pas évident de pouvoir se détacher de ce qu'elle peut ressentir pour vraiment mener son enquête. Donc elle mène son enquête, mais d'une façon un petit peu cachée, voilà, pas forcément de façon officielle. Et puis, en parallèle de tout ça, on a des étudiants en criminologie qui découvrent, alors je lis au passage rapidement la 4e de couverture pour vous dire à peu près ce qui est indiqué, mais en fait ils trouvent l'existence d'un tueur, enfin c'est indiqué, découvrent l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies. Donc en fait ils ont... c'est un groupe d'étudiants qui a croisé plusieurs données, et en croisant plusieurs données, ils arrivent à mettre en évidence des similitudes entre des affaires, et ça n'avait pas été détecté avant. Voilà. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ça, et pour moi notamment, professionnellement, c'est que on nous parle de bases de données, on nous parle de certains langages dont Python, et voilà, je trouvais ça très rigolo. Si vous voulez, je vous avais déjà parlé de Persona de Maxime Girardot dans mon précédent épisode de podcast, mais là je vous parlerai d'Ego tout à l'heure. Et voilà, pour moi c'est assez rigolo de pouvoir voir des choses en lien avec mon travail, voilà.
Donc voilà, on a tout ça. Donc j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé le rythme qu'il y avait, la construction du livre. C'était vraiment rythmé. Rythmé, puis je trouve que ça va avec cette enquêtrice qui a de l'énergie, quoi. Donc l'énergie de l'enquêtrice allait avec le rythme du livre. J'ai beaucoup aimé la fin et la façon dont le dénouement est arrivé. Par contre, j'ai découvert le dénouement assez tôt et j'en suis un peu surprise parce que c'est rare que ça m'arrive. Mais pour moi, ça n'a pas totalement gâché le truc parce que y a vraiment cette façon dont le dénouement a été expliqué. Il y avait presque à côté à la Agatha Christie. Enfin, j'ai bien aimé le final, si vous voulez. Moi, le seul petit truc que je pourrais dire, c'est par rapport à ce groupe d'étudiants, en fait, on nous explique que ce qu'ils font, c'est un truc incroyable et c'est innovant et tout ça. Et au niveau de la faisabilité, ça me paraît accessible. En revanche, oui, il faut certainement avoir l'idée de le faire et compagnie. Mais c'est peut-être aussi parce que justement j'avais lu Persona peu de temps avant de Maxime Girardot et du coup ça me paraissait pas si extraordinaire ou c'est peut-être ce côté-là en fait où j'aurais un petit truc à redire. Mais sinon je l'ai trouvé vraiment très bien et voilà, Bernard Minier c'est un auteur que j'apprécie et maintenant il faut que je lise les suivants de la série précédente. Puisque dans cette série-là, c'est le seul à être sorti. Voilà, donc ça c'était Lucia de Bernard Minier. Ensuite, j'ai retrouvé Olivier Norek pour la série 93. Donc j'avais lu Territoire il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé. Il était bon, hein. Il était vraiment bon, il était prenant. Je l'avais vraiment préféré à Code 93, qui est le premier de la série. Et parce que Code 93, je sais pas, je l'avais trouvé quand même vraiment un niveau en dessous et pas si enquête classique, pas si polar classique que ça. Je trouvais Territoire plus enquête classique mais en même temps bien rythmé et voilà. Celui-ci, il est encore un niveau au-dessus. Alors, en fait, si je devais vous montrer un peu pour moi les niveaux, on a Code 93, on commence comme ça. On a Territoire et on a Surtension. Je mets pas le même. À chaque fois, on est un niveau au-dessus, mais pas. On monte pas la même marche. Voilà. Entre Territoire et Surtension, je trouve que Surtension est meilleur, mais il est pas meilleur d'une méga marche. Il est meilleur, mais un peu au-dessus. Mais Territoire et Surtension sont nettement meilleurs pour moi que Code 93. Ce sont selon mes critères, selon les moments où j'ai lu, mes états d'esprit, etc. Mais voilà, Territoire il était vraiment très bon, Surtension il était encore meilleur, mais on retrouve ce que j'ai beaucoup aimé dans Territoire. Mais il y a un truc qui est quand même vachement bien dans ce livre, c'est la construction du livre. On a un prologue au début, puisque prologue c'est bien au début, qui est, alors il dure 2 pages, je veux dire, il fait ça et ça, c'est même pas 2 pages pleines, c'est un peu plus d'1 page. En un peu plus d'1 page, on est déjà scotché en se disant « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est un prologue en fait c'est une scène qui va se passer plus tard dans le livre. Parce qu'en fait, on lit le prologue, ensuite on part dans une première partie qui s'appelle « Entre 4 murs » et le premier chapitre commence 3 mois plus tôt. Donc voilà, en quelques pages, on comprend que par la construction, on lit une scène qui va se passer 3 mois plus tard que le premier chapitre et on est scotché. Cette scène dévoile des choses, mais pas tout. Il va se passer un truc incroyable. On sait globalement ce qui va se passer, mais on ne sait pas les personnages qui seront concernés. Ça nous tient en haleine en fait, vraiment, parce que si vous voulez, il y a certaines scènes par la suite où je trouvais que c'était sympa, j'aimais beaucoup et tout, et puis en lisant ça, enfin j'étais plutôt dans cet état d'esprit comme dans si je lisais cette scène dans Territoire et tout, sauf qu'en fait il y avait ce prologue qui me revenait à l'esprit et je me disais
ah oui, mais j'apprécie cette scène, mais en fait, avec ce qui va se passer plus tard, enfin, ça prend tout un autre sens. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que on peut avoir une idée extraordinaire. Et j'ai remarqué ça aussi avec le prochain livre dont je vais vous parler. La construction du livre joue tellement. On peut avoir une idée incroyable, mais si notre idée incroyable de livre, on la déroule et on la décrit dans l'ordre chronologique, ça peut être bien, mais peut-être pas aussi bon que si on faisait une construction différente. Donc là, en nous donnant une scène de la fin et en la mettant au milieu sans tout nous dévoiler, ou alors en voyant cette scène-là par plusieurs personnages différents. Enfin voilà, bon, ça je vous parlerai après du livre Ego de Maxime Girardot. Mais c'est là où on se dit que les auteurs sont aussi très bons. Ils ont l'idée, mais ils savent l'exploiter et nous la présenter de façon à ce que ce soit pour le lecteur encore plus prenant, encore plus incroyable et que ça rende l'expérience de la lecture encore plus folle, quoi. Voilà, et c'est là, je trouve que c'est là où Surtension est encore meilleur que Territoire. Mais vraiment, ce livre, je l'ai adoré. J'avais du mal à le poser. Bon, j'étais en vacances, donc on avait d'autres choses à faire que de lire. Mais en tout cas, les dernières pages, je les ai lues à la plage. Au bout d'un moment, mon mari m'a dit, bon, ok, tu veux finir ton livre. Écoute, je vais dans l'eau avec les enfants, tu finis ton livre. D'accord, je peux pas, je peux pas m'arrêter là, faut que je le finisse. Il est incroyable. Je me rends compte de la chance que j'ai parce que je finis Surtension et je sais qu'il y a un tome suivant dans Les Brumes de Caplan que je vais lire justement dans le cadre du jury du festival Sans Nom. Et je mesure cette chance parce que je me dis pour ceux qui l'ont lu, alors à l'époque, mais en fait je crois que certains m'ont parlé quand même d'un petit paquet d'années. Ouais, 2016, c'est ça. Il y en a qui m'ont dit quand j'ai lu il y a 6 ans. Je me disais quand même 6 ans, mais si, 6 ans. Donc ceux qui l'ont lu il y a 6 ans, bah j'imagine qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y aurait une suite, qu'on retrouverait Victor Coste. Et je me mets à leur place et ça n'a pas dû être évident. Donc là, en tout cas, on a, donc dans ce livre, il y a, comme je vous dis, il y a cette histoire de prologue, mais il y a aussi d'autres choses au niveau de la construction. On a plusieurs parties et en fait, on va suivre plusieurs personnages. On sait qu'il y a un lien entre tout ça parce que sinon, on nous parlerait pas de personnages dont on n'a rien à faire dans l'histoire. Mais franchement, pendant un moment, on se demande quel est le lien, quoi. On commence avec ce prologue incroyable avec Victor Coste et puis on part dans une première partie, on part en prison, avec les difficultés qu'on peut avoir en prison, avec les différentes personnalités qu'il y a et les plus faibles qui peuvent en sortir totalement bousillés. Après, s'ils sont là, c'est souvent pas pour rien, mais bon. Donc c'est très intéressant. On a une sorte d'immersion en prison, voilà. Et puis on a Victor Coste avec son équipe qui vont être sur plusieurs enquêtes et voilà, et tout ça va un peu s'entremêler et j'ai beaucoup aimé l'intrigue en fait. Parce qu'il y a un peu plusieurs histoires dans l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé l'intrigue. En fait, on a une affaire qui va dévier vers autre chose et qui va encore dévier sur autre chose, mais du coup, c'est très prenant, ça permet un certain dynamisme en fait, on s'ennuie pas et tout. Et non, il était bien quoi, il était vraiment bien. Et comme je vous dis, je mesure la chance que j'ai parce que je l'ai terminé, je suis passée à d'autres lectures et je sais que je sais plus quand est-ce que j'ai prévu de lire dans La Brume de Caplan dans 1 ou 2 semaines. Et ben voilà, moi je sais que je pourrais lire la suite. Bon, après, je sais pas comment se finit ce tome 4, ça se trouve il va se finir, on va être encore sur notre fin, je sais pas, mais je mesure vraiment la chance que j'ai de pouvoir enchaîner avec ce tome 4. Voilà, donc Surtension, vraiment très bon. Bon, cette couverture, ce qui m'embête, c'est juste ça. Sinon, mis à part ça, qu'aurait pu être sur un petit bandeau qu'on enlève, hein, mis à part ça, elle est sympa la couverture. Voilà. C'était bien, c'était très bien. J'aime vraiment beaucoup La Plume d'Olivier Norek.
il arrive, il écrit très bien, il écrit très très bien. Et en plus, il y a un côté où il nous apprend des choses. Enfin là, il y a le côté vie en prison, l'épisode, n'importe quoi, le livre précédent, on était, le tome précédent, on était dans les cités, et on apprend des choses, et on est sur des choses qui sont graves, on est sur des choses qui sont, voilà, là, toutes les scènes, elles sont pas roses, hein, pas roses du tout, il y a des choses qui secouent un peu, il y a des choses qui remuent, il y a de l'injustice, il y a des... et puis il y a des passages durs, hein, vraiment, on m'avait dit en tant que maman, ça va pas être évident à lire. Et en fait, au milieu de tout ça, dans son équipe, il arrive à mettre des petites notes d'humour. Et ouais, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'ai lu ses livres sur les conseils à la base d'Engie de Madame Chachali, et puis au final, je vais lire le tome 4 dans le cadre du prix du festival sans nom. Mais donc, si vous voulez, moi, quand on me conseille beaucoup des livres, moi, je l'ai pas encore dit à Engie, mais quand on me conseille beaucoup des livres, ou que voilà, il y a... Enfin, je sais qu'elle l'apprécie beaucoup. Dans ces cas-là, moi, j'y vais en me disant, bon, j'y vais, mais je vois, je veux pas être influencée, je veux vraiment me faire mon propre avis, voilà. Et limite, j'y vais défaitiste. Enfin, je vous ai déjà expliqué, justement, quand je lisais les Bernard Minier, j'avais de telles attentes que j'y allais en vraiment pas gagnante, quoi. Enfin, dans le sens pas sûr du tout que je vais vraiment apprécier. Et là, vraiment, mais j'apprécie beaucoup, quoi. Je commence à devenir assez fan de l'auteur. C'est assez dingue ce qu'il peut écrire. Et justement, de me rendre compte que ce sont des livres qu'il a écrits il y a 6 ans, je me dis, mais... il faut vraiment que je vois justement son dernier, s'il est encore meilleur, parce que c'est assez dingue. Donc j'ai regardé dans les livres qu'il a écrits, et donc au final il m'en reste bien 2 à lire, Dans les brumes de Kaplan et Impact. Voilà, et après je serai à jour, malheureusement. Voilà, ça en est là, c'est-à-dire que j'apprécie tellement que je suis triste. Je serai triste une fois que je serai à jour. Voilà, mais il va en écrire d'autres certainement, hein. Eh bien ça c'était pour Surtension d'Olivier Norek. Je passe maintenant à Ego de Maxime Girardot. Cet auteur est une très belle découverte pour moi, donc découvert dans le prix du festival sans nom. De toute façon c'est un peu le résumé, hein, de mes lectures, comme je vous disais. J'ai lu Persona parce que je me suis rendu compte que on retrouvait les personnages de Persona dans Ego, et oui, vraiment. Beaucoup plus que ce que je pensais. Je m'attendais juste à une petite mention des personnages, point. Non. Il y a vraiment... Alors, il n'y a pas de spoil de Persona. Enfin, on sait que certains personnages sont totalement retournés. Il y a 2 personnages qui, à la suite de Persona, à la suite de l'affaire dans Persona, ont changé radicalement de vie, tellement elles ont été marquées par ce qui s'était passé. Et on nous dit pas ce qui s'est passé, mais on sait que ça a été assez incroyable. Donc je vous conseille vraiment de lire Persona avant. Voilà, vous comprendrez mieux. Et puis de la même façon, je trouve que Ego est meilleur que Persona. Donc c'est agréable aussi de voir l'évolution dans l'écriture de l'auteur. Maxime Girardot, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 12 ans dans le domaine du marketing digital, notamment au sein d'une des fameuses multinationales rassemblées sous l'acronyme GAFAM. À présent, il partage son temps entre la direction d'un incubateur de start-up et l'écriture de romans. Il utilise comme toile de fond ce qu'il a vécu et appris au sein de ces géants de la tech mondiale. Et du coup, c'est très intéressant. Dans Persona, on avait pas mal de choses autour de l'analyse des données, du machine learning, du big data. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui me parlent professionnellement, et du coup, j'apprécie beaucoup. Dans ce livre, on va retrouver des choses un peu comme ça. Et en fait, si vous voulez, moi, je suis assez ouverte aux nouvelles technologies. Enfin, il y a des choses où je sais que certains se disent « Waouh, on va trop loin !» et la protection des données, et la vie privée, etc. Moi, je pense être un peu plus... je vais dire plus ouverte sur ça, mais ça peut être interprété comme de façon négative, hein, plus ouverte ou plus inconsciente sur certaines conséquences. Voilà, à chacun de voir. Et donc là, je trouve ça assez intéressant parce que malgré
mon attirance sur certaines choses par rapport à tout ça, et puis la possibilité, enfin, autant certains esprits mal placés pourraient penser à comment détourner tout ça, comment devenir le maître du monde, comment gagner encore plus d'argent. Moi, je veux plutôt des facilités au niveau du quotidien, comment on va encore plus me pré-mâcher le travail et je vais gagner du temps parce que les machines feront des choses qui vont m'aider, enfin... juste un truc tout bête, mais par exemple, mes photos d'Italie, eh bien, je les ai mis à un endroit et en fait, j'ai régulièrement des notifications de suggestions de montage de photos. Et donc, je prends mon téléphone, je regarde et en fait, on m'a déjà fait des montages photos avec des photos semblables. Et ben, le montage photo, je l'enregistre. Il y a quelques années, je cherchais à faire mes montages photos, bah, ça me prenait du temps. Là, on me le suggère et je trouve ça plutôt cool, quoi. Voilà. Alors, voilà, derrière, il y a des choses qui peuvent choquer, etc., etc., même par rapport à ça. Mais bon, donc je suis assez ouverte. Enfin, quand je dis ouverte, ça veut dire que les gens qui ne le sont pas sont fermés, mais je suis assez intéressée par tout ça. Mais en fait, on va tellement loin dans Persona et dans Ego que même moi, ça me fait un peu dire... Ah ouais, ok, ce truc, il a l'air hyper intéressant, mais d'accord, je comprends qu'entre deux mauvaises mains, ça irait pas du tout. Du coup, dans Ego, on retrouve les personnages qu'on connaît, avec grand plaisir. J'ai été très contente de les retrouver. On a une construction qui est très intéressante. Et en fait, on a une enquête qui est menée en parallèle par plusieurs personnages, sauf que au lieu d'avoir un chapitre d'un personnage qui mène son enquête, et puis le chapitre suivant c'est l'autre personnage, et au lieu d'avancer dans l'ordre chronologique avec nos deux personnages en parallèle, non, il y a une partie avec l'un et une partie avec l'autre, et ça c'est assez fort, et ça change, et ça ajoute, je trouve, un peu de dynamisme en fait dans la lecture. Bon, Maxime Girardot, il est pas toujours très gentil avec ses personnages, où il y a des choses qui peuvent être pas très agréables à lire. On peut se prendre des claques, notamment dans celui-ci. Je me suis prise une claque par rapport à un truc qui se passait. Il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles. Dans son écriture, il y a des choses qui sont intéressantes aussi parce que il peut tacler Macron, mais d'une façon assez bien faite. C'est pas mis explicite. En plus, le nom du président n'est même pas mis de façon explicite. Il y a pas mal de choses par rapport à Trump, mais c'était encore plus le cas dans Persona. Donc voilà, c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est bien fait. Enfin, il y a une écriture qui peut être un peu piquante, un peu enfin, je sais pas comment dire, un peu désabusée ou un peu bah voilà, le monde il est comme ça, je suis pas naïf, je vois bien ce qui se passe. Et il y a tout un passage que j'ai noté sur Babelio, j'ai noté pas mal de citations, mais il y a tout un passage que j'ai noté sur Babelio qui parle des bouchons parisiens avec une espèce d'analogie entre les automobilistes parisiens et les meurtriers. Et c'est un truc fou en fait, en expliquant que on peut être n'importe qui, on peut être mère de famille, on peut avoir n'importe quelle vie. Quand on est dans des bouchons, on devient agressif et ça peut aller très loin et monter très vite. Et si vous voulez, entre l'histoire de l'analyse des données, même si je travaille pas du tout dans l'une des boîtes des GAFAM, mais bon, il y a des choses qui me parlent au niveau professionnel sur l'analyse des données et tout, avec une description des bouchons parisiens, mais c'est un morceau de ma vie qui va raconter en fait. Je me sens très, très concernée par l'histoire et c'est peut-être aussi pour ça que ça le fait vraiment avec moi, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai préféré au précédent. Le précédent, il y avait un sacré retournement de situation auquel je m'attendais pas. Voilà, je comprends pourquoi il était là. Ça a été, j'ai compris. Mais là, on est peut-être sur quelque chose de plus classique et en même temps pas totalement. Enfin, non, vraiment, il était très bon, très bon. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avant de lire celui-là, lisez Persona. Il est déjà bon, hein, Persona, mais lisez Persona pour pouvoir mieux apprécier Ego.
une sacrée découverte. Vraiment, cet auteur, c'est vraiment une sacrée découverte. Et je suis contente de l'avoir lu. Le truc, c'est que maintenant que je suis à jour, et ben, je suis triste. Il va falloir que j'attende avec impatience le tome 3. Je passe maintenant au Groenland. Donc j'étais en Italie, il faisait 28 degrés la nuit, hein. Voilà, il faisait 28 degrés la nuit, il faisait plus de 30 dans le logement dans lequel on était. On mettait la clim la nuit pour avoir juste 28 ou 29. Bon, j'étais malade, hein, enfin j'ai des soucis de maux de gorge et tout, donc je mettais pas la clim plus élevée que ça. Enfin je mettais pas plus de clim que ça, mais c'était suffisant. On se baignait, comme je dis, à 8 h du matin, ce qui est dingue. Hein. Moi, enfin, déjà, se baigner dans la mer, oui, mais ça dépend où. Moi, je suis en plus très habituée à l'océan Atlantique, où on peut avoir pas mal de vagues. Donc, je me pose pas de questions. Je vais dans l'eau et la vague m'attrape et elle me trempe et ça y est, je vais dans l'eau. Et heureusement que je me pose pas de questions parce que l'eau peut être un peu fraîche. Là, non, pas du tout. Voilà. Donc j'étais dans tout ça avec la chaleur, boire régulièrement. Et puis j'ai sorti un livre qui se passe au Groenland, fin décembre. Tout va bien. Tout va bien. Donc c'est le tome 3 de la série Qaanaaq de Momalo. C'est Nuuk. Nuuk, c'est le nom de la capitale du Groenland. Et puis, on retrouve Qaanaaq avec plaisir. Alors, le point commun entre ces 3 livres-là, c'est qu'on a des inspecteurs qui, je vais pas dire qu'ils perdent la foi, mais qui sont pas au top de leur forme. Voilà. Là, Coste était pas au top de sa forme. Là, l'inspecteur, enfin c'est un commissaire, le commissaire Somerset, ah bah après ce qu'il a vécu dans Persona, voilà. Et puis là on a Qaanaaq. Alors il n'est pas au top de sa forme, mais il est plutôt, lui il a une sorte de punition de sa hiérarchie. Donc Groenland et Danemark ont un fort lien. Et du coup, là Qaanaaq, il a donc il est chef de la police de Nuuk, qui est la capitale du Groenland, mais son chef... Alors, il y a tous les personnages à la fin, il faut que j'arrive à retrouver comment il s'appelle. Le directeur... ah oui, voilà, la fourmi. Donc, le directeur général de la police danoise, en fait, il l'envoie faire le tour des villages au Groenland, un peu en punition de ce qui a pu se passer dans l'épisode... le tome précédent, je parlais d'épisodes, mais on est sur des tomes. Et puis en plus, il a une psychologue. Donc notre petit Qaanaaq, là, il s'est passé des choses dans le tome 2 qui font que il commence le tome 3. Bon, hein, y a pas... je vais pas dire qu'il croit plus en son métier, c'est pas ça non plus, mais bon, il peut pas l'exercer de façon normale et pas dans un état d'esprit non plus qui permet ça. On est sur une sacrée affaire, un truc un peu glauque, hein. Mais en même temps, c'était mes lectures pendant mes vacances, c'était comme ça. On a un prologue, on voit qu'il se passe des choses dans ce prologue. Alors, le prologue a forcément un lien avec l'histoire d'après. Mais là, franchement, ce prologue, bon, on a un prologue qui se passe en décembre 2018, fin décembre 2018. Et ensuite, ça se passe 1 an après. Le prologue est vraiment très important, on s'en doute. Je l'ai peut-être un peu oublié, moi, au cours de ma lecture. C'est un livre qui avait été dédicacé à Saint-Maur-en-Poche. Et voilà, donc... Bon, il n'a pas le même rythme que les précédents, mais on n'est pas sur un vrai polar nordique, puisque Momalo est français, je vous le redis à chaque fois, mais ne vous faites pas avoir comme moi en disant « Trop bien, un auteur groenlandais, c'est incroyable », alors qu'en fait c'est un auteur français. C'est pas un rythme aussi lent qu'un polar nordique, avec où tout est joué dans l'ambiance, je pense à Ragnar Jonasson. C'est un peu plus rapide que ça, mais on n'est pas non plus sur un policier thriller, hein, c'est quand même autre chose. Donc le rythme est un petit peu plus lent. J'étais contente de retrouver Qaanaaq, mais
Bon, c'est pas non plus ma série de policiers préférée. J'apprends des choses sur le Groenland. J'apprécie voir la vie de Kahanak et son évolution, parce que c'est important de les lire dans l'ordre. On a vraiment un fil rouge avec ce qui se passe dans la vie de Kahanak. Là, le tome 3 a un fort lien avec le tome 2, qui avait un fort lien avec le tome 1, mais je trouve qu'il y a encore plus de liens entre le tome 2 et le tome 3 que ce qu'il y avait entre le tome 1 et le tome 2. Vraiment, il est globalement prenant. J'ai lu une grosse partie dans la voiture quand on est revenu d'Italie. Et voilà, j'ai enchaîné des pages et des pages. Il fait 400, de toute façon, je crois qu'ils font tous à peu près 450 pages. Voilà, il est plutôt bien. J'ai hâte de lire la suite qui s'appelle Summit, que je dois lire dans le cadre du festival sans nom, du prix du festival sans nom. Voilà, bon, il y a des choses un peu qui peuvent paraître un peu sauvages, un peu barbares. Il y a quand même des choses en lien avec la communauté des Inuits. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, il a un dénouement qui est quand même assez fort. Pareil, j'avais deviné avant la fin, mais pas tout au début. Le Bernard Minier, j'avais deviné le dénouement tout au début. Là, quand même pas tout au début, mais j'avais deviné avant la fin en me disant si c'est ça, c'est assez incroyable. Et c'était ça, et j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Donc, très très bon dénouement. C'est aussi ce que je cherche dans les romans policiers. Étant fan d'Agatha Christie, forcément, je vais chercher des dénouements assez incroyables. Et en fait, quand je lis un roman policier, je suis un peu dans cet état d'esprit. J'ai tendance à identifier la personne la moins crédible en tant que meurtrier, et en me disant mais en fait si c'était cette personne-là. Et c'est pas une façon normale, je pense, de lire des romans policiers. Et du coup, sur des policiers thrillers modernes, eh ben, ça marche pas trop de lire ça comme ça, parce que c'est pas forcément l'objectif, en fait. Enfin, et puis, quand on est vraiment sur du très moderne, on part aussi dans des choses qui vont un peu au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je pense aux Sœurs de Montmort, de Jérôme Loubry, je pense aux Poupées, d'Alexis Leipzger, qu'est-ce que j'avais lu d'autre comme ça? Je sais plus, enfin bon. Voilà, donc voilà, il était bien, peut-être un peu en dessous des 3 autres, mais écoutez, je m'en fiche, je suis à jour maintenant, je vais pouvoir lire mon livre pour le prix du festival sans nom. De toute façon, c'est une série que j'aurais voulu lire, que j'aurais voulu découvrir, peut-être pas de façon aussi rapide que ce que je l'ai fait, mais écoutez, c'est fait et c'est tant mieux, et ça fait baisser un peu la palle aussi. Voilà, j'ai terminé. J'ai encore beaucoup parlé, je crois. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, à m'en parler et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très vite. Alors écoutez, il y a plus, je ne pars plus en vacances, donc c'est fini pour cet été. C'était déjà très bien. Donc il y aura plus des petites intros comme celles que vous avez pu avoir dans cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite avec des livres qui ne seront pas que des policiers et des thrillers. Il y aura un Cozy Mystery, il y aura un tome de Blackwater, il y aura une épreuve non corrigée Charleston et un ou plusieurs livres de la rentrée littéraire. Voilà! Je vous retrouve très vite et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures, de bonnes découvertes livresques. À bientôt!